Salut à tous, c'est Opal Cowboy. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le bassin des poissons rouges qui a un peu changé. Oui, des nouveaux poissons. Alors c'est quelqu'un qui pêche en eau douce qui me les a donnés, quelqu'un qui pêche comme ça, après il relâche ses poissons. Mais un jour, enfin il a un aquarium et en fait un jour il a une maladie très impressionnante. Je me rappelle plus exactement ce que c'était, mais tous ces poissons mouraient les uns après les autres à une vitesse impressionnante, c'était pas possible. Et il m'a demandé si je pouvais faire quelque chose, donc du coup je lui ai prêté le médicament que j'avais pour me remercier. Il m'a donné 6 carpes, 4 coilles et 2 gros carpeaux. Alors en fait, les coilles elles sont juste là avec les autres, excusez-moi, on voit le reflet. On en voit une là, voilà, on en voit encore 2 ici là qui suivent l'idée mélanote. Et encore une autre qui ressemble beaucoup. Voilà, elles sont là. Là, il y en a 2. Il y en a une troisième ici. Voilà, 1, 2, 3. Et l'autre, elle est là. Voilà. Donc, ce sont des jolies coilles de bonne taille qu'il a pêchées dans un étang. Voilà. Donc, des coilles dans un étang, c'est pas très commun, mais apparemment, il a eu ça. Donc, je pense que c'est des gens qui ont voulu s'en débarrasser. Et du coup, il me les a donnés. Il m'a donné aussi 2 gros carpeaux gris. Alors, les carpeaux gris, ils sont énormes. Mais comme il y avait des gros poissons et qu'il y en avait plus, j'avais peur que les ronds reviennent, donc j'ai encore plus sécurisé. Et j'ai mis des cachettes avec des vieilles tuiles au fond de l'eau. Donc en gros, les carpeaux, vous imaginez où ils sont partis se cacher en dessous. Ils sont quand même énormes, il y en a 2. Ils sont encore jeunes, hein, ce sont que des petits, hein, je vous rassure, mais ils sont immenses, juste gigantesques. Ils font au moins 3-4 fois la taille de la grosse coille. Même rien qu'en longueur, il fait au moins 4-5 fois facile la taille de l'idée mélanote qui est là, qui est ici. Donc vous imaginez bien que c'est quand même très gros. Au début, il m'en avait attrapé un, mais quand j'ai vu la carpe, j'ai pas accepté parce qu'en fait, elle était presque adulte et elle avait une taille impressionnante et je pense que ça aurait pas été super bien là-dedans vu la taille de la carpe, ça aurait pas été possible. Après, il m'en a attrapé d'autres. Et puis voilà, donc comme ça, j'ai eu mes carpes. Alors si à un moment, j'ai l'occasion de vous montrer les grosses carpes grises, bah, je vous les montrerai, mais là, actuellement, elles sont cachées. Quand je les ai mis au début, elles sont cachées, elles sont sorties un peu, puis là, elles se sont à nouveau cachées. Donc voilà, comme ça, au moins, vous savez. Alors après, elles sont planquées, je ne sais pas exactement l'endroit précis, mais elles sont cachées sûrement sous les tuiles, puisque c'est fait pour. Voilà, j'en ai mis ici, ici et ici pour varier un petit peu les cachettes. Toutes les différentes cachettes dans lesquelles elles pourraient se cacher, que le héron ne puisse pas les avoir, justement. Comme ça, c'est très bien. Et je suis super content, super fier des poissons. Voilà, les bassins extérieurs, ça marche bien. Là, il y en a 2 ici. L'autre, elle est là, à côté du poisson orange. Et enfin, il y en a une là. Voilà, donc maintenant vous savez tout sur mon bassin qui n'est plus uniquement un bassin de poissons rouges, mais aussi un bassin avec des carpes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous en referai sûrement une quand je verrai les carpeaux sortir et quand je pourrai les prendre en vidéo à ce moment-là. Ce qui risque pas d'être chose simple parce que ce sont des poissons qui sortent en général plutôt la nuit ou dans une eau assez trouble. C'est pour ça qu'on les trouve en étang. Donc il faudra qu'à un moment je les attrape, que je les vois en journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.